Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième séance. La deuxième séance où nous sommes en train d'apprendre Stata. OK? À ce niveau, je crois que vous avez déjà Stata installé. À ce niveau, je crois que vous avez déjà les bases des Stata. L'interface des Stata n'est pas encore nouveau pour vous. Et vous savez déjà comment vous pouvez importer vos données, que ce soit sur Excel, que ce soit les écrire ici sur Browse. Normalement, vous devez savoir faire ça et aussi effectuer, disons, quelques manipulations de base. Euh, et hier, on a eu même l'occasion de pouvoir faire un exercice ensemble. C'était un cas pratique que j'avais mis juste à la fin du module 1. Donc, si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez juste regarder en description de cette vidéo ou bien dans le mail que je vous ai envoyé. Il y a toutes les vidéos qu'on a déjà tenues. Vous allez voir la dernière vidéo, la vidéo qui suit celle-ci au fait, ou bien la leçon qui suit celle-ci. Vous allez voir ce qui est le cas pratique sur lequel nous avons travaillé. Ce soir, comme vous l'avez déjà remarqué, je nous propose que nous puissions parler de la gestion, la transformation des données. Comme vous le savez, je l'ai dit toujours, la plupart du temps, les data analystes passent à, à nettoyer les données, à préparer les données pour les analyses. Parce que si vous n'avez pas des données qui sont propres, vous n'aurez pas aussi des résultats qui sont propres. Qu'est-ce que j'ai prévu que nous puissions couvrir ce soir? J'ai prévu que nous puissions voir quelques points. Un, les nettoyages des données. Donc, on va voir comment on peut nettoyer les données. Donc, identifier, gérer les doublons, détecter tout ce qui est valeur manquante, déceler et corriger tout ce qui est erreur d'incohérence. Après ça, nous allons passer sur la transformation des données. Comment on peut créer des nouvelles variables catégorielles. Et enfin, comment on peut faire une organisation avancée. Comme si vous venez de capter quelque chose et puis vous voyez le résultat venir. Si cela vous arrive, ne pensez pas que ce soit un mauvais présage. Comme c'est ce que les architectes. Vraiment, je ne comprends pas comment les amis peuvent toujours faire ça. Ok. Je dirais que le troisième point que nous allons aborder, c'est l'organisation avancée. Donc, on va voir comment on peut faire les tris, la réorganisation, comment on peut résumer ou agréger les informations et beaucoup d'autres choses. Et sans pour autant tarder, nous allons parler en fait du nettoyage des données. Comme j'étais en train de le dire dans l'introduction, j'ai dit on ne peut pas faire des analyses sans pour autant commencer par nettoyer les données. Parce que si la qualité des données n'est pas bonne, les résultats aussi ne seront pas bons. OK? Et c'est pourquoi c'est très important et crucial de pouvoir commencer toujours par le nettoyage de vos données. Et avant même que je ne commence à faire le nettoyage des données, pratiquement ce que j'ai fait, je prends ma base des données, j'ai créé une copie. Donc, je vais créer une copie de ma base de données. Et c'est sur cette copie que je vais travailler, que je vais nettoyer, que je vais faire tout ce que je vais. Parce que si jamais, par exemple, je fasse les doublons ou je supprime des choses, que la base des données originale ne soit pas affectée. Donc ça, c'est quelque chose d'important que vous devez savoir. Lorsque vous commencez à nettoyer vos données, c'est plus mieux et plus conseillé de créer d'abord une copie de la base des données. Vous travaillez sur la copie. Parce que si jamais vous aviez effacé certaines choses, il n'y a pas de contrôle V, de contrôle Z d'ici pour rentrer en arrière. OK? Vous devez vous rassurer que les choses se font convenablement. Alors, en quoi consiste au fait le nettoyage des données? Que vous soyez par exemple sur Stata ou bien Python ou Excel, chaque outil vous donne des mécanismes ou des possibilités de pouvoir nettoyer vos données. Et ici sur Stata, on a aussi pas mal de méthodes,
Mais ce soir, j'aimerais qu'on se concentre sur l'identification et la gestion des doublons, la détection et les traitements des valeurs manquantes et aussi comment on peut déceler et corriger les erreurs incohérentes. D'abord, qu'est-ce qu'est un doublon? En fait, un doublon, c'est juste une observation qui est répétée. OK? Par exemple, je peux être ici sur Stata. Je vais aller dans Edit et puis je vais créer, par exemple, une variable, disons, ID, identifiant que je vais nommer E1. Et puis ici, je vais mettre Oscar. Je vais mettre encore 1. Je vais mettre Oscar. Je vais mettre 2. Et je vais mettre Pascal, par exemple. Déjà, les 1 qui est repris 2 fois, les Oscar qui est repris 2 fois, ça, on appelle un doublon. OK? Un doublon, ce n'est rien d'autre qu'une observation qui est répétée dans la base des données. OK? Et pourquoi il faut faire le nettoyage de nos données? Pourquoi il faut faire le nettoyage des doublons? Imaginez que je reviens encore ici sur Stata. Imaginez que je vais savoir dans ma base de données, il y a combien de personnes ou bien combien d'enregistrements. Si j'essaie de compter ça, par défaut, il va me dire qu'il y a 3 enregistrements. Vous pouvez voir, il y a la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a que 2 personnes différentes. Il y avait une erreur parce qu'on a tapé Oscar 2 fois. Et c'est ça un doublon. Comment on peut enlever les doublons ici? OK? On va utiliser des commandes comme duplicate. On va utiliser la commande clé qui s'appelle duplicate. C'est duplicate, S en minuscule et il y a U, pas I. Je vois des fois les gens faire des erreurs en tapant duplicate au lieu de duplicate. On va faire duplicate report et puis vous mettez les noms de la variable dont vous voulez, en fait, la variable sur laquelle il y a des doublons. Ici, ça va vous aider à vérifier tous les doublons qui se trouvent dans votre base de données. Si je fais duplicate list et je mets la variable est là, OK? Ici, au fait, ça va lister tous les doublons trouvés sur cette colonne. Et si alors je vais supprimer les doublons sur cette variable, je vais juste faire duplicate drop et je mets le nom de la variable. Alors, donc, si je viens ici sur Stata, je vais ouvrir Stata ici. OK? Si je fais par exemple list in 1 jusqu'à 3, normalement, je dois avoir la liste de mes noms ici. OK? J'ai 1, Oscar, 1, Oscar, 2, Pascal. Si je vais voir les doublons qui sont là, on a dit, on va taper quelle commande? Duplicate. Duplicate avec S. Et puis, je vais mettre report et je mets les noms de la variable. La variable qui est concernée ici, c'est var1. Si j'ai fait entrer, il me dit, voilà, il y a un qui est repris, il y a 2 qui est repris 2 fois. En fait, il y a combien d'observations ici? Il y a normalement 3 observations. OK? Si je fais par exemple ceci, duplicate, OK, duplicate, list var 1. J'ai fait entrer.
je peux voir le 1 là qui a été dupliqué autant de fois sur la première observation et la deuxième observation. Alors, si je vais supprimer ces duplicates, je vais faire juste ces doublons. Duplicate veut dire doublon. Je vais faire duplicate drop var 1. Et j'ai fait entrer. Non. Est-ce que j'ai bien... Ah, il me demande que j'ajoute force pour forcer celle-là. Donc, je vais juste faire duplicate drop var 1, virgule, force. J'ai fait entrer. Et là, il y a une observation qui a été supprimée. Cette fois-ci, si je fais liste in 1 jusqu'à 2, vous allez voir que j'ai 1 et 2, il n'y a que juste 2 enregistrements ici. Si je voulais juste faire liste in 1 jusqu'à 3, je sais bien que ça ne va pas passer parce qu'il dit ici, on n'a pas 3 éléments, mais plutôt le maximum, c'est 2. Voilà. Voilà comment on fait le nettoyage des doublons. Vous allez juste faire duplicate, report, et le nom de la variable qui contient les doublons. Et si vous voulez tout lister, vous faites duplicate list. Et si vous voulez supprimer, vous faites duplicate drop. Et puis, vous mettez les noms de la variable. Sans pour autant oublier force. Vous avez vu, quand j'oublie force, il n'y a pas, les choses ne marchent pas au fait convenablement. Et rassurez-vous, là, toujours, il faut vérifier en fait la variable sur laquelle vous voulez définir les doublons. OK? Dans mon cas ici, c'était sur la variable var1. Et vous vous rappelez, hier, on avait dit qu'on pourrait changer les noms de ces variables. Ici, je peux soit enlever les cadenas ici. Et puis, si je clique sur la variable ici, je pourrais changer ici. Je vais l'appeler par exemple numéro. Je fais entrer et je vais cliquer sur cette variable. Ici, je vais l'appeler nom. J'ai fait entrer. Et voilà, tout est OK. La deuxième chose, ou bien la deuxième façon que vous pouvez nettoyer vos données, c'est au fait détecter et traiter tout ce qui est valeur manquante. En fait, une valeur manquante, c'est juste une cellule qui est vide ou invalide. OK? Et en stat, les valeurs manquantes sont souvent représentées par les points pour ce qui est numérique et les guillemets pour les chaînes de caractères. Et pour vérifier si vous avez des valeurs manquantes, vous allez juste utiliser la commande misstable summarize. Donc, on va essayer de voir si dans la table, miss, manqué, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la table? Et puis, on va summarize. Donc, on va donner un résumé global des valeurs qui manquent dans une table. Et si plutôt vous voulez compter les valeurs présentes et manquantes dans une variable, vous allez juste faire tabulate, vous mettez le nom de la variable et puis vous dites missing. Si je viens par exemple ici, OK, je vais retourner dans le mode edit. Et ici, je vais ajouter la troisième personne et je vais mettre par exemple, je vois qui là, je vois Carole qui vient rejoindre. Je mets Carole, je mets 4. Oui, je fais 4. Je mets par exemple Alice et j'ai fait 5. Je mets qui encore là? Ali. Je mets? Ou bien Aïcha. Mettez Aïcha là-bas. Voilà, Aïcha.
Alors, je vais mettre les âges ici. Vous vous rappelez qu'on pourrait chaque fois soit écrire dans nos variables. Je pourrais utiliser l'interface graphique ici où je peux venir et créer mes variables ici. Rappelez-vous, si je vais créer une variable, OK, on a dit il faut faire generate, OK? Et si je vais générer plutôt, disons, une chaîne de caractères, je vais faire str. Et là, je vais mettre 6, je vais faire égal, disons, m in 1. Qu'est-ce que ceci fait? Il crée une variable qui s'appelle sexe et là, on va mettre ça dans la première ligne. J'ai fait entrer. Si je fais encore edit pour retourner dans le mode edit, vous voyez qu'il a créé la variable sexe et ici dans la première ligne, il a mis 1. Et si je pourrais mettre encore M, là, Carole, c'est masculin ou féminin? Je pense que c'est masculin. Je vais faire F et je vais faire F ici. Alors, c'est quoi les valeurs manquantes? Si par exemple, je n'ai pas mis les sexes de quelqu'un ici, OK? Allons-y, même ajoutons même âge. Ici, je vais mettre par exemple 15. Si je vais mettre 17, et puis je vais mettre, disons, là, je ne vais rien mettre. Ici, je vais mettre 16. Et ici, je vais mettre 14. Voilà. Et puis ici, je vais mettre, au lieu que Pascal mette masculin, mais par exemple X. Voilà. Déjà ici, on a une base de données qui a quelque part des erreurs ou bien qui a des valeurs manquantes. Ça, je vais nommer variable sexe. Pour nommer ça variable sexe, vous vous rappelez, je peux juste fermer là. Je clique sur ma variable ici et je peux venir changer. Et je mets sexe. Non, je vais mettre plutôt âge, pardon. Et quand je mets âge, vous voyez que ça me génère, au fait, le code ici, il rename la variable 4 en âge. Alors, je suis en train de parler de comment on peut vérifier la présence des valeurs qui manquent. OK? Et j'ai dit qu'on va utiliser la commande mistable summarize. Si je reviens ici, rappelez-vous que notre table est là. Elle est où là? OK. Si je viens faire ici edit, voilà, j'ai fait entrer. Remarquez que ici dans âge, il manque quelque chose. Et puis je peux même supprimer les sexes et des Aïcha. Et là, je laisse signer rien en fait. Si je fais alors Miss Table Summarize, rappelez-vous, Miss, il y a des S, Summarize, il y a des M. Si je fais entrer, il va me dire que dans le variable quantitative, dans âge, il y a quelque part où ça manque. OK? Mais il ne renvoie pas cette partie sur la variable sexe. À moins que je fasse, disons, Miss Table Summarize. Et puis je mets, c'est sur les noms, je pense. Je mets sexe, non, c'est sur les sexes. Qu'est-ce que ça va donner? OK, ici, il me dit Missing Table Summarize Variable Non Missing or String. Donc, il ne fait pas ça sur les strings. Donc, on va voir comment on peut gérer ça. Alors, comment on va gérer les variables qui manquent? OK.
comment on va gérer les variables qui manquent. On peut soit dire partout, là où il y aura du vide, on va remplacer, disons, avec une variable quelconque. Donc, je peux dire replace, remplacer l'âge, que ça soit égal à 21, partout si l'âge est vide. Vous avez vu, quand une cellule est vide, Stata met un point ici dans âge. Donc, tout ce que j'ai dit, replace age égale 22, remplacer l'âge, que ça soit égal à 22, if si age égale vide. OK? Qu'il remplace ici, que ça soit égal à 22, si c'est vide. Et puis, si je fais cette commande sur Stata, je vais faire replace age égale à 22 ou vous pouvez mettre même 17, tout ce que vous voulez. Moi, je vais remplacer, disons ça par 17 if âge est égal à vide. OK? Je passe ici. Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, l'égalité ici, c'est au fait, quand je mets des égales, c'est comme si je suis en train de faire la comparaison inférieure, supérieure ou égale. OK? Et puis, un seul égal veut dire l'affectation. Donc, l'âge deviendra 17. Si on compare l'âge et si on voit qu'il y a vide, il y a point, donc on va mettre 17. Et j'ai fait entrée. Cette fois-ci, si j'ai fait edit, vous voyez que là où il y avait du vide, il y a cette fois-ci 17. Il y a aussi une autre façon de combler ça. Je fasse ça. Si je reviens sur edit, je fais entrer, vous voyez. Attends, il faut que je modifie, je fais entrer. Je fais entrer, voilà, c'est parti. Je peux aussi modifier ça en disant, je ne sais pas si je l'ai dit dans ces documents, je peux remplacer ça avec la moyenne. Je peux dire qu'il essaie de trouver la moyenne des âges qui sont ici. OK? Qu'il essaie de trouver la moyenne des âges qui se trouvent ici et qu'il remplace avec ça ici. OK? Donc, vous avez aussi cette possibilité. Je pense quand on va commencer, je ne sais pas si je l'ai dit dans ces documents, okay. Mais quand on va commencer à parler disons, des statistiques descriptives, on pourra faire cela. Je pourrais vous montrer comment ça se passe. J'évite d'écrire des syntaxes qui seront peut-être un peu compliquées. Je n'ai pas encore commencé à parler de la moyenne, de mine, etc., etc. Alors, comment on peut aussi déceler des erreurs ou incohérences? Des fois, vous pouvez avoir, par exemple, un formulaire qui a déjà été en train de remplir. Il y a celui-ci qui a mis son âge est égal, disons, à 200. Vous allez voir que la tendance des âges dans cette petite base de données, on a 15, 17, 16. Comment celui-ci peut être de 200 ans? Vous allez juste comprendre qu'il y a, par exemple, quand il tapait, il a mis un autre zéro par erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle des erreurs, voire même des incohérences ou des valeurs qui sont hors normes. On peut gérer ça en disant si, par exemple, l'âge est supérieur à 100, on divise ça par 10 parce que la personne a probablement ajouté quelque chose qui n'était pas bon. Ou on peut même voir des valeurs impossibles. Vous avez vu, dans les sexes, j'ai demandé soit homme et femme, et puis il y a quelqu'un qui a rentré X. On peut corriger ça. Ou des fautes, des frappes. Vous pouvez avoir demandé quelqu'un, vous suivez quel cours actuellement? Au lieu de dire informatique, il écrit informatique avec E et U. Ça, vous pouvez venir corriger ça. Là, c'est ce qu'on appelle au fait la détection et le traitement
de tout ce qui est erreur ou bien la décélation et la correction des erreurs. Comment on peut gérer ou bien comment d'abord on peut détecter les valeurs qui sont aberrantes. Vous allez voir les valeurs aberrantes juste en faisant un simple summarize qu'on a vu déjà hier. Si vous faites summarize, je vais rentrer ici sur Stata. Je vais juste faire ça, summarize. Et sachez bien, même si j'ai fait sum et que je fasse entrer, ça va produire quelque chose. Donc, c'est au lieu d'écrire summarize comme ça, tout complet, vous pouvez juste écrire sum. Je pense même avec et en faisant juste SU, ça revient à la même chose. SU, SUM ou summarize, ça revient à la même chose. C'est vous qui voyez ce que vous voulez. Je vais essayer de résumer la variable âge et je vais ajouter les détails. Donc, je fais summarize, âge, virgule et allô, est-ce que vous m'entendez bien? Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Là, vous êtes de retour. Oui, nous vous D'accord. entendons. D'accord. Et vous voyez bien mon écran. J'ai entendu Oui. comme si la connexion avait coupé un peu. D'accord. Voilà. J'ai dit en faisant summarize, on a plusieurs autres choses, plusieurs autres, disons, éléments statistiques tels que par exemple la variance, la moyenne, le nombre d'observations est pas mal. Mais quand j'ai fait juste SAM tout court, il me donne les minimums, le maximum, l'écart type et la moyenne, ainsi que le nombre d'observations. Et si je peux voir en faisant SAM ou bien SU ou bien Summarize, je vois que l'âge minimum est de 15, alors que l'âge maximum est de 200. Là, je vais juste comprendre qu'il y a une valeur aberrante. Donc, on ne peut pas avoir tout cet écart dans cette base de données. Voire même, on ne peut pas avoir quelqu'un qui a 200 ans. Moi, je n'ai jamais vu ou je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a 50 ans. Et comment probablement il peut avoir répondu à notre questionnaire. Voilà. Donc, ça, normalement, il faut corriger. On va corriger ça soit en supprimant, en divisant cette variable par 10 ou en disant si ceci, s'il y a ceci, on fait ceci. Voilà. Comment aussi on peut corriger les incohérences? On peut soit remplacer les éléments. J'ai dit par exemple ici qu'il remplace sexe, que ce soit h, si le sexe est égal à x. OK? Donc, je reviens ici sur Stata, j'ai dit replace, remplace. OK? Attends, d'abord, je vais essayer de voir ma base de données qui est là. Je fais juste edit. Vous voyez qu'ici, sur Pascal, il y a le sexe qui est x. Si je dis alors replace le sexe, que ce soit h, si le sexe est égal à x, je fais entrer. Cette fois-ci, si je fais edit, vous allez voir que ça modifie. Je peux même dire si quelqu'un n'a rien mis, OK, donc je vais le transformer en une femme. Je fais entrer. Si je fais edit, oh, rappelez-vous toujours les commandes doivent être écrites à minuscule. Je fais edit. Voilà. La personne là qui n'avait pas mis quelque chose, j'ai transformé en une femme. Alors, comment je gère ça aussi?
laisse-moi même compléter ça rapidement, mais par la suite, j'ai dit, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Ici, je suis dans l'éditeur, je vais taper ici, disons 15, et là, je vais mettre 20. Voilà. Je pense déjà, là, c'est clean. Là, je peux commencer à analyser mes données facilement parce que j'ai ma base de données qui est déjà plus ou moins propre. Je vous ai prévu un petit exercice, mais avant de faire un petit exercice, donc, ce que vous pouvez retenir quand il s'agit des, au fait, quand il s'agit d'identifier, quand il s'agit au fait de nettoyer vos données, vous pouvez soit identifier et gérer les doublons en utilisant duplicate, vous pouvez détecter et traiter les valeurs manquantes en utilisant soit mistable ou remplacer les valeurs, et aussi vous pouvez déceler et corriger les erreurs incohérentes en essayant par exemple d'utiliser summarize pour essayer de voir les valeurs qui dépassent, qui sont aberrantes, ou en essayant, par exemple, de remplacer des choses. OK? On peut remplacer des éléments qui étaient mal écrits en utilisant juste la condition if et tout va changer convenablement. Par exemple, ici, là, on a écrit filière égale, bon, ici, on remplace filière égale informatique, là où on avait mis filière informatique mal écrit, comme ça. Les trois commandes, donc là, nécessaires à comprendre tout à l'heure, ou bien dans cette première partie, c'est la commande duplicate, la commande mistable et la commande replace, mais aussi drop pour pouvoir supprimer des éléments. Et comme je vous avais dit, chaque fois quand vous voulez supprimer, vous voulez enlever les doublons, commencez toujours par créer une base de données, une copie au fait. OK? Comme ça, si jamais il y a des choses que vous supprimez, que la base de données originale ne soit pas affectée. Alors, on a dit on peut enregistrer en faisant CTRL-S ou bien en faisant git save. Je vais copier ça. En faisant git save, je vais appeler ça étudiant.dta et si ces fichiers existent déjà, je vais remplacer. Je vais faire juste entrer. Et là, cette base de données vient de s'enregistrer ici. Vous pouvez voir là où ça s'enregistre ici dans les disques C, user Oscar accent document dt étudiant.dta. Donc, si j'ouvre cet emplacement, si j'ouvre mes documents, OK, je vais normalement voir dans document cette base de données que je vais voir type, voilà. Oui, cette base de données ici que je viens de créer tout à l'heure. Voilà. Et si jamais j'y ajoute d'autres choses, je peux toujours revenir là-dessus. Alors, je vous ai prévu un petit exercice que je voulais vraiment qu'on fasse en direct avec vous. OK? Peut-être il y a 2 ou 3 personnes qui vont répondre à 2 ou 3 questions ici. Et puis, après cela, nous allons continuer par la suite. Et j'aimerais vraiment qu'on le fasse en direct. Et donc, vous aurez à partager votre écran et puis vous nous dites ce que vous pensez on peut faire là. Alors, imaginez que vous êtes, disons, un data analyst qui travaille pour une université, Eureka Service University. Et vous recevez une base de données des étudiants qui contient des doublons, des valeurs manquantes et des incohérences. Et vous voulez faire des analyses. Donc, on vous demande, la première chose, c'est de nettoyer votre base de données, OK, pour la rendre exploitable. La base de données est là. La base de données ici, je vais vous la passer encore. Normalement, cette base de données contient l'idée de l'étudiant, le nom de l'étudiant,
lycée, slash, filière, notes, notes en mathématiques, notes en statistique, notes en informatique, et s'il a une bourse ou non. Alors, je vais vous passer cette base de données. Je vais juste mettre export format égale XLSX. Je mets export format, je mets export point d'interrogation format, de sorte que si vous cliquez sur ces liens, et ça ne vous amène pas ici sur Google Docs, sur Google Sheets, que ça se télécharge directement sur votre ordinateur. Donc, si vous voulez partager à quelqu'un un lien, vous voulez que s'il clique sur les liens, que ça exporte directement sous format Excel, vous faites comme ça. Si c'est plutôt sous format PDF que je voulais que vous récupérez, ça, je vais mettre là juste PDF. Mais comme je veux que ce soit Excel, je vais mettre XLSX. Je vais vous partager ces liens dans les chats. OK. Voici la base des données. Voilà, la base des données est envoyée. Essayez de cliquer sur cette base des données. Et si elle est déjà téléchargée chez vous, faites-moi 5 sur 5 si vous venez de la télécharger. Et si vous êtes prêt pour faire ces premiers exercices, donc je vais poser une série de questions ici. Et on va voir si vous aviez bien compris ce que nous avons dit. Bon. Ici, on va juste faire identifier les doublons sur les ID. Voilà. Alors, la personne qui a déjà ouvert cela, je vais vous demander de lever juste votre main si vous voulez répondre à la première question. Comment on peut charger cette base de données-là sur Stata? Donc, comment on peut charger cette base de données-là sur Stata et vérifier les doublons sur la variable ID, tout en supprimant pour rester avec juste une base de données propre. Qui va faire ça? Si vous voulez faire ça, vous levez juste la main, je vais vous passer la parole, je vais arrêter mon écran et puis vous allez partager. Si vous voulez intervenir en direct, vous voulez charger cette base de données que je viens de vous partager, détecter les doublons et les supprimer. Levez juste la main, voilà. Carole, vous pouvez les faire. Ouvrez le micro. Allô? Vous pouvez résoudre ces pré. Oui, j'ai un souci. Je peux bien le faire, mais sauf que je n'ai pas pu installer eStata dans ma machine. Donc, je peux juste renseigner les informations sur Excel. Cette première question. C'est possible? Carole. Pardon? Oui, monsieur, je vous écoute, monsieur Oscar. Est-ce que vous comprenez ce que vous allez faire? Oui, il faut importer le fichier dans Xstata, sauf que moi, je n'ai pas pu installer Xstata dans ma machine. Alors, comment vous allez faire ça? Il faut que quelqu'un qui a Stata qui doit faire ça. Parce que je voulais qu'il partage son écran. Je vais voir comment vous allez le faire. Est-ce que quelqu'un qui a Stata, il y a quelqu'un qui a Stata, qui a les fichiers, qui vient de les télécharger? On apprend en faisant. J'ai vu que quand vous suivez des vidéos juste comme ça, vous n'avez pas assez de temps pour pratiquer. Mais si on commence à pratiquer ensemble, ça va aller plus bien encore. Il faut avoir Stata sur votre machine si vous voulez intervenir. Carole, pourquoi vous n'avez pas Stata? Vous apprenez comment sans Stata?
Bon, ce que moi je compte faire, c'est que je veux compte installer ça après le cours d'aujourd'hui. Je compte installer ça après le cours d'aujourd'hui, puisque hier, je n'ai pas pu installer. D'accord. Qui a déjà installé Stata? Il va nous faire ça en direct là. Ok, si vous n'avez pas Stata installé, je pense que je vais vous laisser d'abord aller installer Stata pour pouvoir suivre. Parce que si je suis en train d'enseigner à personne qui a Stata, donc c'est comme juste suivre un film. Les amis, vous n'avez pas Stata? Attends, je vais voir. Monsieur Ibrahima, ouvrez votre microphone. Vous avez Stata installé? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Ibrahima. Vous avez Stata installé? Oui, bonsoir aux collègues aussi. J'ai Start à installer dans mon ordinateur coach. Est-ce que vous pouvez faire cette première question? Est-ce que vous pouvez détecter les Je, doublons et les supprimer dans la base de données que je vous ai partagée? je vais essayer parce que je viens de D'accord. télécharger le document. En fait, Oui, c'est j'arrête l'ordinateur mon qui bug. écran. Je vais essayer. D'accord. Votre ordinateur est allumé? Oui, oui, c'est allumé. Vous pouvez arrêter l'écran. D'accord. Votre partage. OK. J'arrête mon écran, vous nous partagez, puis vous nous montrez comment vous allez détecter les doublons. Comment d'abord vous allez charger les fichiers sur Stata. Comment vous allez identifier s'il existe des doublons sur la variable ID et comment vous allez les supprimer. J'ai arrêté mon écran, donc c'est à vous de partager. Les autres amis, si vous avez Stata, vous pouvez essayer de faire ça à côté et puis vous allez comparer ce qu'il aura fait avec ce que vous avez fait. S'il y a des erreurs ou bien il y a quelque chose qui n'est pas correct, vous pouvez apporter des modifications ou des interventions et ça va aller. Monsieur Ibrahima, C'est le ça partage va d'écran déjà? là. Oui, c'est ce que je fais c'est là. C'est compliqué? Partage d'écran. Sorry, content screening. Partager. Coach? Allô, coach? Oui, allô, vous ne savez pas comment vous allez Voilà, pour partager. exactement, c'est Twins là. C'est fait, je l'ai pas fait d'abord. Mais je vois sur l'écran qui sort. Donc, je clique là-dessus, mais ça sort aussi sur Content Screening. Je sais pas, Oui, je ne vous vois pas cliquez pourquoi. sur Content Screen. J'ai cliqué là-dessus, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Oui, comme ça va nous voir votre écran. C'est bon. Vous voyez l'écran, c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Alors, comment on fait pour Merci. récupérer? Est-ce que vous avez téléchargé le fichier? Au fait, j'ai téléchargé le fichier. Maintenant, je vais Ok, essayer d'ouvrir mon fichier ok, Stata dans mon voilà. logiciel Stata. En fait, l'ordinateur bug un peu, vous allez patienter, hein, c'est ça. Oh là là, ça bug. Ouais, ça bug beaucoup, c'est pourquoi j'ai beaucoup retardé. En même temps, je vais essayer de chercher le document. Monsieur Daouda, est-ce que votre ordinateur, ça va un peu vite? Ça va. Non? Ça va bien? Ok. On C'est fait bon. comment pour mettre le fichier sur Stata? On va essayer d'importer le fichier à base de données que je viens de télécharger dans Stata. Ça me doit.
Là, d'abord, je vais essayer d'effacer tout ça. Le résultat. Ici, import. Putain. Votre machine a un souci, c'est trop lent. J'ai un gros souci avec mon ordinateur actuellement. En fait, Je pense qu'il faut trouver son remplaçant. S'il peut faire ça avec Stata. import, Power BI, c'était comment? je mets import Excel. Oui, import Excel. Import Excel. Excel. Okay. Import Excel. Il y a E sur Excel. Nom de... Exact. Le nom du document, c'est étudiant. Le nom du document, c'est étudiant. Pratique. Égal. Là, on avait dit qu'il faut mettre les chemins d'accès. Oui, oui, OK. oui, oui, oui. Chaîne d'accès. Oui, 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 oui. Excusez-moi. J'avais même oublié d'abord de mettre chaîne d'accès. Chaîne d'accès ici, c'est téléchargement, fait, marque gauche, Vous document faites bouton téléchargement. droit sur les fichiers que vous voulez importer. Oui. En tant que chemin d'accès. Vous copiez en tant que chemin d'accès. Si Et l'élément affronter- copié en tant que chemin d'accès ne s'affiche pas, cliquez Oui, d'abord à côté. Avant de faire bouton droit, rassurez-vous que la touche Shift est enfoncée. d'accord. La touche Shift enfoncée. Alors, vous allez voir le menu copier en tant Copier que... en tant que chemin d'accès. Oui, je Oui. retrouve. Oui, si Shift n'est pas enfoncé, vous n'allez pas voir ça. J'ai enfoncé le shift et puis j'ai appuyé sur copier en tant que chemin d'accès. Oui, et puis vous collez ça là dans la commande sur Tata. Espace d'abord. J'ai collé. Non, 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 non. Il faut mettre d'abord un espace. Parce que si vous faites comme ça, ça va créer des erreurs. Import Voilà. Excel, espace, maintenant, le chemin d'accès. Oui. Et puis nous avons dit, il faut mettre first row, virgule d'abord. Oui. Bien vu. Et on a dit quoi? Après first row, on met quoi? First row. C'est quoi c'est clear? Voilà. Et puis on fait espace clear. C-L-E-A-R. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première chose. Là, notre fichier, je ne sais pas qui a son micro ouvert. Il y a quelqu'un qui rit et qui dérange. Je ne sais pas c'est qui.
Voilà, là, on vient déjà d'importer notre base de données. Félicitations à vous, Monsieur Brahima. Alors, si on veut d'abord voir, on veut au fait résumer notre base de données, on utilise quelle commande pour résumer On ça? utilise, pour résumer tout, on utilise la commande Summarize. summarize. Voilà. Merci mon Absolument. collègue. Summarize. Summarize, ou tu peux juste taper Ok. SU. Summarize. Tu mets SU. C'est bon. Et puis entrée. Voilà. Je voulais essayer ce que vous venez de faire là tout de suite là avec SUM. Mais ça n'a pas pris chez moi, donc je vais mettre tout summarize. Ça n'a pas pris comment? En faisant SUM. Voilà, je viens d'essayer ça SUM, j'ai tapé entrée, mais ça n'a pas répondu. Donc je vais essayer summarize directement. D'accord. Voilà. ZE. Oui, mais je regarde d'abord si j'ai doublé M. Excusez-moi, hein, parce que mon appareil bug aussi beaucoup. Voilà, on va aller ensemble. Summarize. Voilà. Il y a une erreur. Est-ce qu'il y a 2 M ou bien vous avez alors triplé M? Voilà, c'est ce que je vois. Je vais recommencer. Puis summarize. Et je tape entrée. Voilà, ça a répondu. Donc, nous avons les variables ici. Nous avons les différentes observations qui ont été faites. Et nous avons aussi la moyenne et aussi l'écart type et le minimum, le maximum. Donc, ces différentes variables qui sont impactées sur notre dossier de base de données, l'ID, le nom, le sexe, âge et la filière. Maintenant, Ok. on essaie de demander dans l'exercice de voir s'il y a des manquants, des valeurs manquantes ou s'il y a des anomalies à l'intérieur de notre donnée. En fait, vu ces tableaux et vu ces variables, nous remarquons ici, en fait, nous allons d'abord essayer de faire un détail de ce qu'on a vu passer en calculant ces données. Je crois bien qu'il y a des erreurs quelque part. Oui. Parce que déjà, je Comment on vois voit, ici, Monsieur Ibrahima, comment est-ce qu'on oui, voit s'il y a des doublons sur la variable ID? maintenant nous allons voir ça par la commande duplicate. On va Voilà. essayer de faire Oui. duplicate, duplicate avec S, espace report, ou bien duplicate, report, espace. Après, on va prendre une variable comme le sexe ou bien le nom ici, par exemple. On va prendre cette variable comme ID. Non. Okay. On va essayer de taper entrée. Vous me recevez, coach? Vous êtes avec moi? Oui, nous vous recevons très bien. Voilà. Donc, ici, nous avons essayé de voir s'il y a des doublons, surtout avec la variable non que nous avons sur notre base de données ici. Parce que j'ai mis duplicate report non. D'accord? Vous êtes là? Oui. Nous sommes là, nous voyons ce que vous faites. D'accord. Donc, vu les résultats que j'ai obtenus en tapant la commande duplicate report variable, non? En fait, j'ai comme copie, j'ai quelque part, je crois bien, des doublons, surtout au niveau du troisième, parce que là, je crois bien, c'est plus élevé. Et nombre d'observations, 9, je crois bien, coach, il y a des erreurs et il y a des doublons. Donc, comment connaître aussi ces doublons-là, nous allons faire une autre commande comme duplicate
Ceux qui ont fait quelque chose, vous pouvez taper les commandes que vous avez faites dans les chats. Les fichiers ont été partagés dans les chats pour ceux qui demandent. Je vais encore les En repartager. fait, coach, je n'arrive pas. Il y a une chose là, s'il vous plaît. Coach, Oui, vous me recevez, voilà. En fait, la première question dit quoi d'abord? Voir la s'il y a première des question, manquants ou des doublons. des doublons sur la variable Des doublons. ID. Est-ce qu'il y a des doublons sur la variable Selon ID? la variable ID. Donc, moi, j'ai essayé sur le résultat que j'ai obtenu ici, j'ai essayé la variable non. Donc, nous allons essayer ensemble faire le duplicate sur la variable aussi ID, voir s'il y a des doublons. S'il n'y a pas de doublons, on va essayer de passer au niveau de la deuxième question, duplicate. Vous pouvez copier-coller ce que vous avez écrit là en haut et puis vous changez juste les noms de la variable. D'accord, pour aller plus vite. Maintenant, on va prendre la variable ID. Tape entrée. Avec la variable ID, comparativement à la variable non, ça me donne les mêmes résultats. Donc, il n'y a pas de doublons. Je crois bien qu'il n'y a pas de doublons parce que ça me donne les mêmes résultats. Avec la variable non et la variable ID, c'est le même résultat qui s'affiche. Nombre de copies, la première ligne, c'est 1. Le nombre d'observations, 9. Sur plus 0. Et c'est le même résultat qui se répète aussi au niveau de la variable ID. On voit bien, il n'y a pas de doublon ici, c'est nouveau. Voilà. Merci déjà pour ce que vous avez fait. Vous pouvez arrêter le partage. Je vais vous montrer une autre chose qui peut aider. Je pense que chacun sera en train de le faire à côté pour une meilleure pratique. Alors, Monsieur Ibrahima, vous pouvez arrêter les partages. Je repartage mon écran. Merci beaucoup. D'accord. Au fait, ici, on a pas mal de questions. On me demande de détecter les doublons et puis supprimer les doublons, faire la gestion des valeurs manquantes. Tout ça, comme c'est plusieurs lignes de commande qu'on sera en train d'écrire, OK, pour juste résoudre ces problèmes, je peux venir sur Stata. Je peux venir sur Stata et où là. OK. Et je vais créer un fichier où je vais taper tous mes commandes. De sorte que quand j'exécute ça, ça va résoudre à tous les problèmes qui sont dans le groupe, dans la question. C'est ça ce qu'on appelle un do file. Je vais venir cliquer ici sur New do file. Ici, juste en dessous des... Voilà, c'était ma question d'hier. Oui. Je vais cliquer ici sur do file. Et là, dans do file, je vais mettre toutes mes commandes. Il a commencé par importer la base de données. Je peux juste ici dire on commence par importer la base de données. Et ce qu'il a fait, il a fait
export, import Excel et il a mis les noms du fichier au fait. Il a mis là les noms du fichier. Et puis là, enfin, il a fait first row. Il a fait clear. C'est la première chose. Mais ça, comme c'était un commentaire, on ne veut pas que Stata lise ça. Je vais juste avant là, on peut, je vais mettre star. En mettant star, donc Stata ne va pas considérer ça. OK? Donc, Mais un au lieu, astérix hein, au début. oui, les stars ici, l'astérisque. OK? Partout, chaque fois quand je mettrai des astérisques, Stata ne lira pas ça. Il comprendra ça comme un commentaire. OK? Donc, tout ce qui va se retrouver ici dans les astérisques, même si j'ai fait les summarize, il n'exécutera pas ça. Il exécutera juste ce qui ne se trouve pas ici. Alors, je vais répondre à mes questions ici, dans ces do files. Et si vous regardez dans les documents, j'avais déjà donné juste ici en bas la solution à toutes ces questions. Je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, je commence par mettre les astérisques pour dire que ce sont juste des commentaires. Et puis, je mets les titres do file, nettoyage, base de données. Auteur, je peux mettre moi. Vous pouvez copier ça et coller, modifier. Oscar Accenti. Objet, démonstration, nettoyage, leçon 2. Et puis, je vais juste copier tout ce qui est ici en vert. Hein, parce que ça, j'avais déjà fait pour éviter de prendre les temps que chacun écrive. Ça va prendre le temps. Mais quand même, vous allez voir, pour la première question, OK, notre ami a fait exactement ce qu'il fallait. Il a importé les fichiers et puis il a détecté les, les, les doublons avec report ID. Déjà, il avait fait pas mal de choses. Je vais juste copier ça pour aller plus vite et je vais mettre dans mon fichier do file. OK? Ici. Je vais coller ça. Donc, ici, ce fichier do file contient en fait toutes les commandes nécessaires pour mon fichier, pour exécuter, pour répondre à ces problèmes qui est là. Et chaque fois quand je serai en train de vous donner les TP, moi, je vous demanderai de m'envoyer les do files, un fichier do file. OK? C'est les fichiers qui contiennent toutes les commandes que vous avez tapées pour pouvoir résoudre un problème quelconque ou pour pouvoir analyser vos données. Et c'est toujours conseillé de mettre des astérisques pour mettre des commentaires. Par exemple, ici sur la ligne 7, j'ai dit définir les répertoires des travail. Donc ici, je vais mettre les répertoires où se trouve mon fichier. J'avais déjà téléchargé ça. Si je regarde ici dans téléchargement, normalement, vous devez avoir déjà ça ici. Je vais juste faire bouton droit, comme l'ami a fait. Ou Shift, bouton droit, copier en tant que chemin d'accès. Je vais ouvrir mon do file ici et mettre mon chemin d'accès ici. OK? Et je me rassure qu'il n'y a qu'un seul guillemet. Le guillemet, c'est sur 3. Je l'ouvre et je le ferme là. Voilà. Comme ça, c'est Partagez OK. l'écran, s'il vous plaît. L'écran est partagé. Vous ne voyez pas mon écran. Il y a plusieurs écrans dedans qu'on ne voit rien. Ce que vous faites. Est-ce que vous voyez mon écran? En tout cas, on ne voit pas. Il y a plusieurs trucs sur l'écran. La question, c'est est-ce que d'abord vous voyez mon écran?
Maintenant, on voit. Oui, l'écran est visible, mais lorsque vous étiez en explication pour copier vers le chemin d'accès, en ce moment, l'écran était un peu figé. Mais maintenant, là, l'écran est clair. Moi, quand même, je vois. Merci. D'accord. Donc, je vais me rassurer juste que Stata et mon fichier do-file sont affichés là sur l'écran. J'ai mon fichier do-file ici et j'ai Stata ici. Alors, je vais exécuter ligne par ligne parce que si je clique ici sur exécuter, ok, ça va exécuter tous les fichiers avec autant de lignes qui sont là. Alors que moi, je vais expliquer petit à petit ce que j'ai fait. Donc, je vais juste exécuter ça. Les CD, c'est pour dire, je vais aller dans les dossiers ici. Donc, Stata considère que je suis en train de travailler dans les dossiers téléchargement. Vous allez mettre votre chemin d'accès là. Et je vais cliquer ici sur exécuter. Et il dit qu'il a du mal à OK, aller sur mon fichier. Je vais juste sélectionner ici. Il m'a dit, c'est quoi les soucis? Unable to change. OK, je vais taper d'abord ici clear pour tout effacer. OK, et je vais remettre mon fichier do file là. J'ai fait clear pour effacer la base des données sur laquelle je travaillais. Et je vais encore faire ça. Et je clique sur exécuter. Et normalement, il y a toujours... OK. Laisse-moi récupérer ça. Copie. Je vais mettre ça ici. Plutôt, probablement, c'est le chemin d'accès là qui a un souci. J'exécute ça. Voilà, c'est importé. Normalement, ici, je vais supprimer la première ligne. Il y avait un problème des chemins d'accès. Donc, je fais juste Allô, import. coach? Oui, je vous écoute. Je pensais que tu pouvais toujours utiliser la variable CD qu'il y avait avant et après tu vas l'appeler dans import Excel. Donc ça va prendre le chemin d'accès qui était déclaré dans la variable CD. Donc ça va utiliser pour importer le fichier. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. Je comprends ce que vous suggérez. Donc, ici, c'est juste... OK. Mais je n'ai pas déclaré ça. Mais il n'y a pas de problème. On peut évoluer juste comme Ok, il est d'accord, je déjà, vois. comme il est déjà importé, on peut évoluer comme ça. Donc, j'importe mon fichier et je l'exécute. Alors, si je vais vérifier les 10 premières lignes, je sélectionne list in, ça on sait déjà, et j'exécute. Et là, il peut lister les 10 premières lignes. Notre ami nous a montré comment on peut vérifier s'il y a les doublons avec duplicate report. Et si je clique là, exécuter, je peux voir qu'est-ce que je peux voir ici. On a un qui est probablement repris 9 fois et deux qui est repris 2 fois. OK? D est repris 2 fois. Vous voyez ici, il y a 2 Bob. Et ici, il y a 2. Et quelque part dans notre base de données, 1 est repris 9 fois. Donc, si je vais supprimer, si je vais même lister ces doublons, je peux juste sélectionner Duplicate List ID et j'exécute pour le voir.
Voilà. Pour la variable D, elle est à la ligne D et à la ligne 3. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, les amis, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Oui. écoute, coach. Oui, oui, ça va. D'accord. Oui, oui, on vous entend. Donc, à la ligne... pour poser une question, coach. Oui. J'ai vu le texte sur du file, est-ce que c'est valable aussi pour d'autres variables? Oui, si je veux plutôt voir une autre variable, je ne sais pas, la variable est non, je peux sélectionner ça et puis exécuter. Donc, Moi, c'est je un parle fichier. d'autres variables à part nos variables qu'on a choisies pour travailler là. C'est-à-dire si on a des données qui ont des variables comme, disons, on prend parents, enfants ou bien, je ne sais pas. Oui, les noms de variables que vous utilisez ici, ce sont les noms de variables qui se trouvent dans votre base de données. Ok, vous n'allez pas utiliser les noms de variables qui ne se trouvent pas dans votre base de données. Ok. Et là, pour toutes les variables. Ah, merci. Merci beaucoup. Ok. Alors, pour supprimer les doublons, j'ai utilisé la commande duplicate drop. Ça, on avait déjà dit ça. Et puis ID, et puis on force. Je sélectionne ça et j'exécute ça. Et ça exécute convenablement. Alors, je peux passer à la gestion des valeurs manquantes. C'était la deuxième question. Pour vérifier les valeurs manquantes, il faut juste utiliser Summarize. Ça, j'avais parlé de ça. Je sélectionne et j'exécute ça. Ça pourrait résumer mes observations pour, disons, supprimer partout là où il y a, pour le mathématique, note math. S'il y a vide qu'il supprime ça, à la ligne 36, j'exécute ça ici. Si je vais remplacer les âges par la moyenne, voilà, c'est ce que je vous disais que j'avais fait par la suite. J'ai fait juste replace âge avec la moyenne R min if âge est égal à vide. Donc, c'est comme ça qu'on remplace avec la moyenne. Mais je sais qu'on va en parler quand on va avoir les statistiques descriptives par la suite. J'exécute ça et essaie de faire ça. Et je peux remplacer aussi là où il y a filière, là où il y a vide, comet plutôt inconnu. J'exécute ça. Voire même, je peux sélectionner plusieurs lignes au même moment et les exécuter. Je vais exécuter jusqu'ici. Et tout cela s'exécute. Et enfin, je peux enregistrer ma base de données sous ces noms ici. OK? Cette fois-ci, si je fais Summarize ou bien Edit pour voir la base de données nettoyée, vous voyez cette fois-ci, j'ai une base de données où il n'y a pas de doublons, où là où il y avait des vides, on a mis inconnu, etc., etc. OK? Donc, avec un do file, on peut écrire toutes nos commandes
et enregistrer ces fichiers. Je vais faire CTRL-S. C'est un fichier qui s'appelle, qui a une extension .do. Ça, j'avais appelé un résumé ou bien réponse, question, nettoyage. Et je vais enregistrer dans ce dossier qui contient mes exercices. Et j'ai fait OK. Donc, chaque fois, quand j'ouvrirai ces fichiers et que j'exécute tout le code ici, je fais CTRL-A et puis j'exécute, ça fera en fait tout ça. Donc, vous n'aurez plus à refaire ça. Donc, ça va commencer par importer les fichiers, lister les 10 premières lignes, trouver les valeurs qui sont en double et faire tout ce que vous avez fait. Donc, vous pouvez juste faire une analyse une seule fois et puis faire, vous pouvez faire l'analyse une seule fois. Et chaque fois, si vous changez les noms du fichier, il va refaire toutes les analyses ou bien les commandes que vous avez tapées. C'est ça l'importance même d'un fichier do-file. Je pense que les derniers jours, on aura un cas pratique où chacun aura travaillé sur un problème particulier et il n'aura qu'à soumettre son fichier do-file pour voir exactement ce qu'il a fait. Voilà. Les temps avancent, mais j'espère que vous êtes en train d'apprendre pas mal de choses. Les codes que j'ai utilisés, tout se trouve ici dans le module. Vous pouvez juste copier et modifier selon votre convenance. OK? Et voir chaque commande que j'ai tapée. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez poser dans les groupes. Mais avant de poser dans les groupes, si par exemple, il y a cette commande save étudiant clean.dta, vous ne comprenez pas ce que ça fait, copiez ça, venez sur ChatGPT, demandez-lui qui a fait cette commande. Il va vous dire, OK, ça, sur Stata, save étudiant clean.dta, je vais le dire replace, ça enregistre au fait nos analyses sur le fichier qui porte ces noms et il remplace ça si jamais dans ce répertoire, les fichiers là existaient. Donc, pour chaque commande ici, s'il y a quelque chose que vous trouvez qui est un peu compliqué, vous faites copier-coller sur ChatGPT, il va vous expliquer. Vous lui dites juste que vous tapez du code Stata et qu'il vous explique ce qui est là. Voilà. Il y avait une question avant qu'on passe à l'autre point, comment on peut faire la transformation des données sur Stata. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comme je suis venu un peu en retard, mais la base de données, je la télécharge, mais c'est en PDF, comme vous l'avez déjà expliqué. La base des données n'est pas en PDF, la base des données est en Excel. Le fichier a été partagé dans les chats. Si vous regardez ici dans les chats, le fichier est là dans les chats. Je suis venu en retard. Oui, monsieur Eloge, vous avez la parole. Oui, merci, coach. Je voulais savoir, quand on a une base de données et que on veut trouver, par exemple, des doublons, ça c'est parce que ici, dans l'exemple, ici, on a une petite base de données, mais quand on a une grosse base de données et qu'on veut trouver tous les éventuels doublons, est-ce qu'il faut lister toutes les variables de la base de données ou bien on peut partir, il y a une autre astuce pour trouver en une seule commande tous les doublons qui sont relatifs à une variable donnée?
OK. Quand je viens, par exemple, ici sur Stata. Stata est où? Je pense qu'il est ici. Si je fais duplicate report, sans mettre une variable quelconque, elle essaie de trouver, elle parcourt toute la base des données et chaque variable qui a des doublons doit être listée ici. OK. Donc, vous faites juste duplicate report sans spécifier une variable quelconque. Oui, oui, monsieur Daouda. Ok, bonsoir chers tous. Coach, mon problème est que j'ai essayé d'importer le fichier. J'ai eu un problème au niveau du chemin d'accès, copier en tant que chemin d'accès. Je n'arrive pas à avoir copié en tant que chemin d'accès. Avez-vous appuyé sur la touche Shift avant de faire bouton droit? Sûrement non. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Il faut faire Shift sans relâcher, vous faites bouton droit et puis vous aurez copié en tant que chemin d'accès. Ça marche? Est-ce que ça marche? OK. On va évoluer. Je disais donc que si vous voulez voir les doublons dans plusieurs variables, vous faites juste duplicate report sans spécifier de variables et puis il vous donnera tous les détails sur la base des données. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est au fait de transformer nos données. Donc, je vais juste, comme le temps avance, je vais juste parcourir les modules ici, expliquer chaque commande que j'ai fait. Lorsqu'il faut faire la transformation des données, des fois, vous vous rappelez, il y a des bases de données que je vous partageais, et puis il y avait les âges. Et puis, je vous disais de trouver ou bon, de créer des graphiques en fonction des tranches d'âge. Par exemple, des 10 à 20, de 21 à 30, des 31 à 40, faire ce groupe d'âge. Quand on a toute une colonne qui est remplie juste avec des... Attends, je vais afficher edit ici. Voilà, on a nos âges qui sont là, mais on veut plutôt créer des groupes. On veut dire ceux qui ont des 10 à 20, moins de 20 ans. Des 20 à 30, groupe des 30 à 30, je sais pas, à 40, groupe 3, etc., etc. Quand on veut faire ce genre de transformation, on va utiliser la commande gen. Normalement, on peut juste créer une variable qui va s'appeler groupe. Et je vais mettre, il n'y aura rien là. Donc, je crée cette variable groupe âge. Je mets point, donc pour dire que dans la première ligne, je ne mets rien. Et puis, je vais dire replace. Dans groupe âge, je vais mettre catégorie 1 si âge inférieur à 20. Replace groupe âge égale D si if âge est supérieur à 20 et âge inférieur à 25. Donc, les supérieurs, inférieurs et ou qu'on avait utilisé sur SQL, c'est la même chose qui est ici. C'est pourquoi j'avais dit aussi Stata est considéré comme un langage de programmation. Et puis, je vais dire regroupe 3 if âge est supérieur à 25. Là, je viens de créer les groupes 1, les groupes 2, les groupes 3. Et je peux ajouter des labels en faisant define. OK. Label define, je mets le nom du label. Le groupe 1, ça sera moins de 20 ans. Le groupe 2, 20 à 25 ans. Le groupe 3, plus de 25 ans.
Et je vais ajouter, au fait, ces labels à ces groupes que j'ai définis ici. Alors, si je copie tout ça et je mets sur Stata, il va juste, si j'exécute ça, il va juste créer une autre colonne qui s'appelle groupe en fonction des conditions que j'ai mis là, comme vous pouvez le voir. OK? Donc, on peut transformer aussi nos données de cette façon. On peut aussi faire la normalisation. OK? Parfois, les variables, par exemple, ont des échelles qui sont différentes. Par exemple, pour les âges, on peut dire de 18 à 35 ans. Les notes, c'est plutôt de 0 à 20. Quand on veut faire tout ça, on peut venir faire des normalisations et je vous ai montré comment on peut les faire. On peut créer une autre variable avec, on y ajoute l'écart type ici. Donc, chaque fois, on s'est en train de faire l'écart type des âges, on le met dans cette variable qui s'appelle âge STD. STD ou bien Standard Deviation ou bien écart type. Et quand je mets hygiene, c'est au fait, c'est comme generate, mais on utilise hygiene pour créer des variables avec des fonctions un peu complexes. OK? Donc, je pourrais juste faire generate âge égale l'écart type de l'âge. Mais comme c'est une fonction mathématique et je suis en train d'utiliser, donc je vais créer cette variable de cette façon. Donc, il faut juste parcourir dans les groupes, dans le module. J'essaie d'expliquer en long et en large. Et puis, je vous avais partagé ça il y a, disons, 1 heure avant. Question qui est, s'il y a des questions que vous devez avoir rencontrées, vous pourriez faire ça. Avant de prendre toutes les questions, laisse-moi parler de la dernière chose qu'on peut faire lorsqu'on est en train de vouloir nettoyer nos données ou on veut préparer nos données à l'analyse. On peut faire ce qu'on appelle la fusion ou la combinaison de bases de données. Des fois, vous faites des enquêtes, il y a le premier enquêteur qui a mené son fichier, vous avez commencé déjà l'analyse, et puis il y a le deuxième enquêteur qui amène son fichier, et là, il faut faire l'analyse à côté. Des fois, c'est fatigant si vous avez écrit beaucoup de code. Mais si la structure de la base de données que l'un avait, c'est la même structure que l'autre amène, vous pouvez fusionner ces deux bases de données et faire votre analyse qui n'est une seule fois. Et donc, on va rencontrer souvent deux camps. Des cas, autant pour moi. On peut faire la fusion qu'on appelle fusion horizontale. Sur Stata, on va utiliser la commande merge, ou on peut faire la fusion verticale qu'on appelle append. OK? Merge, c'est quand on va ajouter des variables depuis une autre base de données. OK? Donc, on avait une base de données, disons, étudiant 1. On veut ajouter une autre base de données étudiant 2. On va faire ce qu'on appelle merge. Append, c'est quand on veut plutôt ajouter de nouvelles observations. Disons ici dans étudiant 1, on était en train de lister les noms des étudiants. On s'est arrêté à l'étudiant numéro 100. Et puis dans le deuxième fichier, on a commencé à partir de 101 jusqu'à 200. OK? Quand on a ces scénarios-là, on va utiliser plutôt append. J'ai dit bien fusion horizontale ou merge lorsqu'on a des fichiers qui ont le même en-tête. Étudiant 1, étudiant 2. Alors que fusion verticale ou append, étudiant 1, on commence à mettre des éléments, mais étudiant 2, c'est la suite.
OK? C'est la suite des observations qui étaient dans étudiant 1. Ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez la différence entre la fusion horizontale et la fusion verticale? OK. Je pense que c'est clair. J'ai mis, au fait, ici dans le module, des fichiers que je voulais qu'on essaie de fusionner. OK? Il y a le fichier qui s'appelle étudiant et il y a le fichier qui s'appelle notes. Étudiant est ici. Il faut juste cliquer sur le fichier là, vous allez voir étudiant va s'ouvrir et notes est là. Je sais que ça a du mal un peu à ouvrir. Dans notes, on a ID, maths, statistiques et informatique. Et dans étudiant, il y a quoi? J'attends voir. Pour ceux qui ont téléchargé, je pense que vous devez avoir vu ce qui est là directement. Voilà, dans étudiant, il y a ceci. Il y a ID, nom, sexe, âge, filière, notes en maths, notes en stats, notes en info et bourse. Alors qu'ici, dans notes, on vient avoir maths, stats, info. Donc, d'autres cours, disons. Tout en gardant les ID. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On vous demande de créer une variable catégorielle qui va faire moins de 20 ans, de 20 à 25 ans et puis de 25 ans. Et puis, on va standardiser les notes pour comparer équitablement entre cours. Et puis, on va fusionner les deux fichiers, étudiant 1 et étudiant 2, via l'identifiant ID. Et les fichiers sont là. Je vous ai prévu déjà une solution. Normalement, là, toujours, il faut charger les premiers fichiers, lister les 5 premières lignes pour voir qu'est-ce qui est là, pour voir la structure du fichier. Et pour alors créer des catégories, des groupes d'âge, on va utiliser les gens que je vous ai montré là. Là, on crée la variable groupe âge, on remplace groupe 1 si c'est moins de 25 ans, groupe 2 si c'est compris entre 20 et 25 ans et groupe 3 si c'est supérieur à 25 ans. On crée les labels et on y ajoute comme ça. Si on veut faire des vérifications, on fait tabulate, groupe âge. Quand on veut standardiser les notes, ce que j'ai fait, j'ai juste fait hygiene âge, standard deviation, et j'ajoute ceci. Pour le fusionner, j'ai utilisé merge. Si jamais vraiment il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, ChatGPT est là, et si ChatGPT ne trouve pas de réponses, envoyez les captures de messages derrière qui s'affichent dans les groupes et nous allons vous aider. Voilà ce que j'ai fait sur cet exercice au finish. J'enregistre toujours sur le fichier étudiant final.dta. Voilà les 3 points que j'aimerais couvrir ce soir. Il y a aussi les derniers points qui est là, comment on peut faire par exemple des organisations un peu avancées. Ça, je vais juste vous laisser parcourir par vous-même. Mais là, je vais prendre des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Est-ce qu'il y a une question? Je vais prendre vos questions. Je vais vous laisser parcourir les modules et pratiquer. Et si jamais il y a un souci, vous revenez avec des questions.
S'il y a une question, levez juste la main. Je vais vous donner la parole. Oui, monsieur Francis. Oui, Vous avez la bonsoir. parole. Bonsoir à vous. Merci pour votre présentation. En fait, ma question se situe au niveau de l'importation des fichiers. Est-ce que c'est possible d'importer plusieurs fichiers en même temps qui se trouvent dans le même dossier? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, est-ce que c'est possible que l'importation se fasse automatiquement dans un dossier qu'on a chargé? Merci. OK. Donc, votre question, c'est est-ce que quand vous êtes sur Stata, Oui. c'est possible, au fait, c'est deux questions, mais c'est presque la même. Hein. OK, je vais ouvrir Stata ici. Est-ce qu'on peut ouvrir, est-ce qu'on peut importer un dossier et travailler sur plusieurs fichiers qui se trouvent là automatiquement? Oui, c'est ça. On va le faire ensemble et puis on va trouver la conclusion. Ici, dans les dossiers, j'ai un dossier ici dans lequel je suis en train de travailler. Il y a plusieurs fichiers. Il y a étudiant dirty, il y a notes. OK? Est-ce que c'est possible que j'importe tous ces fichiers, même s'ils ont la même structure? Laisse-moi dupliquer ça. Je vais faire copier et coller. Et là, je vais appeler ça étudiant 2. Est-ce que c'est possible de prendre ces deux fichiers et les mettre sur Stata et les analyser? Voyons. Je viens ici, fichier, ouvrir. Et je vais aller dans téléchargement. Je prends ça. Même si je mets ici que je vais récupérer tout type de fichiers, je prends celui-ci, je fais CTRL en français, celui-ci. Stata ne me permet pas de sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Si je fais CTRL A, il refuse. OK. La réponse est claire et évidente que sur Stata, vous ne pouvez pas importer directement un dossier. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair. Par défaut, vous ne pouvez pas importer plusieurs fichiers. À moins que vous les ajoutez les uns sur les autres pour pouvoir les analyser. On a parlé des appends, on a parlé des merge. Si le deuxième fichier, c'est la suite d'un autre fichier, vous pouvez faire append. Si ce sont des fichiers complémentaires, vous pouvez merge. Mais pas à dire que les fichiers se trouvent dans un même dossier, comme on le faisait sur Power BI ou bien sur d'autres programmes et puis les charger. Non. À ma connaissance des causes. Mais si vous avez peut-être, il y a ceux qui l'ont déjà fait, mais nativement là, je vois Stata ne permet pas de faire ça. Je ne peux pas prendre plusieurs fichiers. J'essaie de sélectionner là, ça ne passe pas. Une autre question. Oui, monsieur Mitterrand. Oui, merci coach pour la parole. Je voudrais vous remercier pour la présentation de ce soir. Et ma question, c'était juste dans la même file d'idées avec l'ami.
Vous avez dit qu'il n'y a pas moyen d'uploader un dossier avec Stata. Est-ce qu'il y a moyen de travailler sur des bases de données en asymétrie ou de manière parallèle sur l'interface de commande? Par défaut, on travaille sur une seule base de données, à moins que c'est des bases de données. J'ai dit, si vous avez deux bases de données, disons deux fichiers Excel, vous devez les fusionner ou vous devez ajouter. Vous importez d'abord la première et puis vous ajoutez l'autre là-dessus avec la commande append. Stata ne nous donne pas cette possibilité de le faire. L'avez-vous déjà fait une fois? Donc bon, j'ai toujours en train de poser cette question-là sur base de... dans le cours de base de données, dans le cadre de la base de données. Vous voyez, dans l'environnement des Visual Studio, quand on est en train d'utiliser une base de données, nous avons trois fonctions principales. Il y a l'ouverture de la base de données, la base de données et la fermeture. Alors ici, je suis en train de me baser sur les trois commandes, edit, browse, parcourir et le clear, donc qui nous permet d'abord d'effacer les commandes antérieures pour pouvoir utiliser les nouvelles commandes. Alors, c'est pourquoi j'ai posé cette question-là, que s'il y a moyen d'ouvrir une base de données et la fermer, importer une autre, travailler là-dessus, la fermer et puis revenir sur la première base de données que nous avions eu à ouvrir sur base de ces trois commandes, edit, browser et puis clear. C'était un peu dans ce sens-là. Oui, c'est possible. Par exemple, je suis en train de travailler sur cette base de données qui est ici, qui a ces éléments, ID, nom, sexe, âge, filière, etc. Je peux juste faire clear. Si je fais clear, je quitte dans cette base de données. Vous voyez, ces variables ne sont plus là. Et je peux venir importer une nouvelle base de données. OK, je vais importer une nouvelle, disons un nouveau fichier. Disons, je sais pas, notes. Il dit quoi ici? Ah, OK, je n'ai pas. Laisse-moi importer ça comme ça. Je copie, je vais faire import Excel, je colle et puis je fais first row. Clear, je fais entrer. Vous voyez, là, je viens d'avoir cette deuxième base de données qui est là. OK? Alors que j'ai travaillé sur une autre base de données qui était là au-dessus. Donc, c'est possible, vous pouvez fermer une base de données en faisant clear et puis rentrer sur une autre. Maintenant, après avoir fermé, je disais, je m'excuse pour l'interruption, je disais qu'après avoir fermé la première, ouvrir une deuxième base de données, travailler là-dessus, y a-t-il moyen de revenir sur la première, je crois? Oui, c'est toujours possible. Dans mon dossier ici, est-ce que j'ai... Oui, j'ai... Attends, j'ai pas... Attends, je vais faire ça. Je vais enregistrer cette base de données. OK? Je vais faire CTRL-S et je vais l'enregistrer comme base 1. J'ai fait entrer. Attends, je vois. Il dit no variable defined. Laisse-moi faire summarize. Dans cette base de données, il n'y avait rien. Ah, OK, j'avais déjà créé encore. Bah, je vais encore importer ça. Et je vais nommer ça base 1. J'importe ça. Et je vais l'enregistrer. Je fais CTRL-S. Et j'appelle base 1. Enregistré. OK? Si je regarde dans mon dossier, voilà, j'ai déjà la première base de données. Importons ceci. Je vais faire bouton droit copier à tant que chemin d'accès et l'importer ici. Import Excel. Je colle le chemin d'accès, virgule first row, clear.
Je fais entrer. Je peux aussi l'enregistrer. CTRL S et j'appelle ça base 2. Je fais entrer. Voilà. Chaque fois, je peux basculer entre ces deux bases. OK? Si je fais use base 1, faisons ça. Base 1.dta. Il me dit que je ne suis pas sur une bonne note found. Est-ce que ça s'appelle base 1 comme ça? C'est comme ça que j'ai écrit. Oui, exactement. Base 1.dta CD. Oui, normalement, c'est possible de basculer chaque fois sur ces deux bases de données. Mais même en faisant ouvrir, laisse-moi faire juste ouvrir simple. Oh, pas là. Fichier open. Je prends base 1. Le premier est là, vous pouvez voir, il est là. Je peux fermer ça en faisant clear. Je veux voir plutôt les deuxièmes en faisant open base D. Vous voyez que ça a changé. Donc, je peux basculer entre ces deux bases de données comme je veux. Mais chaque fois, avant d'échanger, il faut fermer d'abord la base de données sur laquelle vous travaillez avec Clear. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais aussi vous laisser le temps sur toutes les questions que j'ai posées dans les modules et j'ai répondu. J'aimerais que vous ayez pas mal de temps pour vous exercer. Par exemple, surtout l'exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3. Chaque fois, j'ai posé des questions et j'ai mettais des réponses que vous devez personnaliser selon vos schémas d'accès. OK? Et si jamais il y a des soucis, vous revenez dans le groupe. S'il y a une commande qui a été écrite là, mais qui n'a pas été expliquée, soit ici dans les lives ou bien dans le module, vous revenez dans les groupes et vous posez vos questions et je vais y répondre. Les modules ici, je vous ai envoyé ça par mail et dans le message que j'ai envoyé. Et les bases de données sont aussi ici. Par exemple, pour l'exercice numéro 1, il suffit juste de cliquer ici, là où j'écris étudiant Dirty. Vous cliquez juste là et ça va se télécharger automatiquement. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va se voir demain. On va commencer à parler des statistiques descriptives. Comme vous savez déjà, vous avez déjà pas mal de bases. Comment vous pouvez ouvrir un fichier, comment vous pouvez importer, comment vous pouvez effacer les doublons, faire quelques nettoyages. C'est déjà bon. Et puis, n'oubliez pas les groupes est là. S'il y a des soucis, posés. ChatGPT est là. S'il y a des soucis, posés sur ChatGPT. Et ensemble, on va évoluer comme ça. C'est avec cette note que je nous donne rendez-vous pour demain. Excellente soirée à tous. On se voit demain à la même heure. Merci beaucoup et au revoir. Merci. À demain. Merci, au revoir. Merci, à demain. Oui, monsieur le formateur. Monsieur le formateur, s'il vous plaît. Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Ok, vraiment, moi, je vous remercie par rapport aux démonstrations, surtout la technique déployée. Bon, je pense que les outils envoyés par mail là sont accessibles, les documents sont accessibles. Pour les exos, peut-être le cours et moi, je n'ai pas participé, mais pour que je puisse
tremper, participer à ça. Maintenant, le rattrapage, c'est possible, non, avant d'aller à la certification? Oui, tout a été enregistré. Si vous avez raté une séance, tout a été enregistré. Retrouvez les enregistrements. Vous allez accéder à tout. Chaque fois, même dans le mail d'aujourd'hui, j'ai dit si vous avez raté une séance, cliquez sur ces liens ou venez sur YouTube. Venez ici sur YouTube. OK, si vous avez raté quelque chose, venez sur YouTube. Je vais faire youtube.com/OscarAccenti/playlist. OK, vous allez sur ces sites, vous venez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et normalement, il va vous donner tout ce qu'on a déjà fait. Jusque-là, on a déjà fait 19 leçons. Cliquez juste ici. Vous allez voir toutes les 19 leçons. Normalement, dans cette formation, on aura 20 leçons. OK? C'est 19 parce que j'avais ajouté des comment installer, je ne sais pas, SPSS, Stata. C'est pourquoi c'est 19. Mais au total, ça doit être 20. OK? Vous venez ici, vous allez voir tout ce qu'on avait fait les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, jusqu'au 16e jour. OK? D'accord? Et donc, aujourd'hui, c'est les 30e jour, je pense. Je pense que c'est les 17e jour. On aura 18e, 19e et 20e jour. Donc, vous venez ici et vous aurez accès à tout, à tout, à tout. Quand vous finissez, commandez votre certificat et vous en aurez. Voilà. Je pense que c'est clair. Voilà, j'avais déjà dit au revoir. Merci et à plus.